Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage d'oracle qui a été prévu à la base pour Facebook puisque j'ai un groupe et une page, mais j'ai décidé aujourd'hui de pouvoir vous faire voilà, participer à ce tirage d'oracle. Donc j'ai simplement effectué le tirage hier, mais je n'ai pas regardé les cartes et on va voir le résultat aujourd'hui. Alors, j'ai fait 3 tas. Donc, pour le premier tas, vous avez, pour faire votre choix ici, le bracelet des 7 chakras avec l'arbre de vie. Donc ça, c'est le premier tas. Deuxième tas, nous avons la turquoise. Pour le troisième tas, nous avons ce beau pendule avec la pierre d'améthyste. Et nous aurons en fait, en fin de tirage, 2 messages voilà, supplémentaires de vos anges, de vos guides, mais simplement de l'oracle des déesses qui nous donne un message pour la semaine à venir. Voilà, donc nous allons découvrir les cartes maintenant, le résultat. Donc je vais pousser ici l'étape qu'on puisse avoir la place de voir les résultats. Donc on va commencer par le tas numéro 1. Donc avant de commencer, je voulais juste vous dire comme d'habitude que vous prenez que ceux qui vous parlent. Voilà, ce sont des messages de guidance générale, autant pour les cartes et autant de ce que je vais vous dire. Donc voilà, prenez vraiment que ceux qui vous parlent. Je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper. Voilà, et je vous remercie à vous tous d'être là aujourd'hui et de regarder ce tirage et les résultats. J'espère que ça pourra vous aider. Donc préparez-vous. Si vous avez choisi votre tas, si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez choisir une question ou vous laisser simplement guider par les messages qui vont suivre. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour le premier tas, première carte. Donc ici, la première carte, fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Voilà, donc c'est en cette période un petit peu particulière. Donc oui, ce tirage concerne donc cette semaine. Le tirage a été fait hier, donc le 25 mars. Donc voilà, les énergies vont être sur toute la semaine. Ça peut être sur quelques jours ou un peu plus longtemps. Donc voilà, en cette situation un petit peu particulière, ben oui, évidemment, on se fait du souci pour nos enfants, là notamment pour votre fils ou en tout cas quelqu'un de masculin aussi, ça peut fonctionner comme ça. Donc ne vous faites pas de soucis, on vous dit que votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc voilà, surtout restez bien positif. Alors ça fonctionne pour tout le monde et tout le temps, par n'importe quelle situation, même pour une personne qui est malade. Si vous vous faites du souci pour elle, si vous dites oh mon Dieu, c'est grave, elle a cette maladie ou il a ce problème-là, etc. Vous faites que lui apporter du négatif, d'accord ? Donc restez bien positif à son égard, quoi qu'il se passe. Plus vous restez positif, plus vous lui apportez des choses positives. Voilà, plus vous serez négatif en pensée, plus vous allez vous faire du souci et plus vous allez ramener du négatif à cette personne. Donc voilà, donc quand même le but c'est que tout se passe bien pour votre enfant, votre fils, qu'il soit jeune, petit ou un petit peu plus âgé. Voilà, dans tous les cas, apportez-lui du positif, restez bien positif, quoi qu'il en soit, c'est vraiment un médicament naturel qui peut faire que du bien. Voilà, donc être positif et envoyer de l'amour, de la lumière, voilà, restez dans ces vibrations-là et tout ira bien. D'accord? Donc un très beau message très positif qui vous dit allez, ne vous faites pas de mourons, tout va bien se passer. Après, ça n'empêche pas d'être prudent et de faire attention à ce qu'on fait. Attention, je ne vous dis pas d'aller vous jeter par la fenêtre, ça ne marchera pas. De rester positif, d'accord? Voilà, il faut être prudent, faire attention à ce qu'on fait. Mais si vous restez positif, tout ira bien. Allez, on continue.
Donc ici, nous avons un message de l'archange Métatron. La cuisine, avenir, projet et objectif. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur la carte. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là qu'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Donc voilà, on reste bien dans le contexte actuel, ça veut dire bien qu'on peut se retrouver justement en famille, voilà, et pouvoir se poser certaines questions sur son avenir. Est-ce qu'on reste sur cette lignée-là, sur ce chemin-là, ou est-ce qu'on part dans d'autres directions? C'est vraiment le moment opportun pour pouvoir remettre les choses à leur place, savoir si justement on va changer des choses dans sa vie ou est-ce qu'on va porter son aide aux autres. Voilà. Donc ce sont des questions très importantes et où on a vraiment le temps d'y travailler en ce moment. D'ailleurs souvent on dit oui, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, etc. Alors aujourd'hui qu'on a le temps, on rouspète parce qu'on est confiné chez soi. Bah écoutez, moi je vous dirais, ben non, c'est chouette, on a plutôt le temps de travailler sur nous, de voir ce qui va pas. Vous pouvez, pour vous aider, justement, vous pouvez faire une liste sur un papier de tout ce qui se passe bien dans votre vie et tout ce qui vous gêne, vous embête, vous chagrine et voir ce que vous pouvez mettre en place. D'accord ? Donc là on vous parle, la cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille, les amis, c'est souvent là qu'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Voilà, donc posez-vous la question et voyez ce que vous pouvez mettre en place par rapport à ça. On est vraiment voilà, dans ce moment pour remettre les choses en place, tout ce qui ne vous convenait plus, c'est le moment de tout changer. Allez-y. En plus là, avec les énergies de la nouvelle lune, c'est le moment de démarrer de nouveaux projets. Allez, on continue. Ah bah en plus, vous avez une superbe carte qui suit, vous avez le succès triomphal. Alors, plusieurs choses qui sont positives. Donc ici, on passe d'une couleur assez sombre, assez foncée pour aller dans la lumière. Vous avez l'épée, vous avez la force de vous battre. Donc on a bien le succès et le triomphe. Et vous avez le chiffre 1 qui veut dire en fait le commencement. On commence quelque chose, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc là, on revient bien sur la deuxième carte aussi. Justement de mettre en place vos nouveaux projets, de décider si toutes ces choses-là sont vraiment bonnes pour vous ou pas, si vous souhaitez continuer sur ce chemin-là. En tout cas, allez-y, mettez les choses en place, vous pouvez y aller. Le triomphe et le succès est là, donc n'hésitez plus. Allez-y, réfléchissez bien, posez bien tous les paramètres, parce qu'il ne faut pas partir non plus comme ça les yeux fermés. Il faut bien se positionner, bien tout réfléchir, mais après vous pouvez y aller. La route est ouverte, vous êtes en route vers la lumière. Donc ce sont vraiment de très belles cartes. Allez, je vous les rappelle et puis on va passer au deuxième tas. Donc ne vous faites pas de soucis pour votre fils ou pour une personne masculine. Bon, comme si c'est un tirage général, si c'est pour votre fille que vous faites du souci, ben voilà, ça va fonctionner pareil pour vous. Ne vous faites pas du souci et surtout soyez positif, restez positif envers toutes les personnes que vous aimez et aussi envers vous. Regardez un petit peu les projets que vous souhaitez mettre en place, c'est la période pour y réfléchir, savoir si vous souhaitez aider les autres, éventuellement peut-être vous mettre voilà, dans le bénévolat pour aider les personnes qui en ont besoin dans cette situation un peu particulière aujourd'hui. Et puis, dans tous les cas, une fois que vous avez bien tout paramétré, bien tout mis en place, puisqu'il faut quand même bien tout regarder, ben, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez y aller, vous allez vers la lumière, vers le succès. Bravo, puis vous avez la force avec vous, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà,
Donc bravo, continuez sur ce beau chemin qui vous est destiné. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et puis on va passer au tas numéro 2. Le tas de la turquoise. Très bien, donc on va pas commencer par la première carte. Communiquer avec Dame Nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Alors, effectivement, c'est un peu compliqué aujourd'hui de pouvoir sortir. Chance à ceux qui ont un petit bout de jardin devant leur maison ou un petit balcon, une petite terrasse. Voilà, on peut essayer aussi de se reconnecter à la nature par le biais de visualisation, par le biais de méditation. Vous pouvez méditer sur la nature, que vous vous baladez en pleine nature, que vous êtes avec les arbres, avec les fleurs, que vous sentez les odeurs, que vous voyez les oiseaux, que vous voyez les papillons. Enfin voilà, on peut mettre plein de choses en place pour pallier le confinement aujourd'hui. Hein. Donc cette carte vous demande de communiquer avec la nature, donc peu importe le moyen de communication. Voilà, donc vous savez que vous pouvez y aller par la visualisation, vous pouvez regarder des belles photos que vous auriez pu prendre de fleurs, d'arbres, etc., qui vous rappellent de bons souvenirs. Et puis après, si vous avez un extérieur, bah écoutez, profitez, sortez dans votre jardin, allez jardiner, mettez les pieds, s'il pleut pas, mettez les pieds dans la terre. Voilà, essayez de vous occuper pleinement de votre jardin, ce qui va vous apporter en fait un ancrage. Et oui, puisque l'ancrage est très important et je dirais de plus, surtout en ce moment, de bien rester ancré pour garder nos énergies à l'intérieur de nous. Cette période est assez anxiogène, fatigante de par tout ce qu'on entend, de par tout ce qu'on voit. Et le fait de pouvoir s'ancrer va nous permettre de garder nos énergies en place à l'intérieur et de pouvoir assumer voilà, pleinement tout ce qui se passe et en restant centré à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est très important aujourd'hui de travailler votre ancrage. Vous pouvez le travailler aussi avec des pierres si vous travaillez avec les cristaux. Vous avez pas mal de pierres, hein, vous avez la tourmaline qui est pas mal. Moi j'en ai une chez moi, je travaille pas mal avec celle-là en ce moment. Mais en fait vous en avez plein, vous pouvez vous renseigner. Il y a plein de pierres qui peuvent voilà, vous permettre de vous ancrer. Vous avez aussi pas mal de postures de yoga aussi qui permettent de travailler l'ancrage. Il y a plein de choses. Renseignez-vous, vous avez tout le temps là pour vous renseigner, voilà, pour travailler tout ça. Donc allez-y, mettez tout ça en place. Et donc si vous avez la chance d'avoir un extérieur, ben, profitez-en bien. Je vois aussi sur cette carte le papillon. Voilà les ailes aussi du papillon, hein, donc on est quand même dans la transformation, hein. Le papillon c'est la transformation. Voilà, et puis c'est une belle carte de couleur verte qui rappelle la couleur du chakra du cœur. Donc on travaille aussi sa propre guérison. Voilà, certainement des choses à travailler par rapport à l'amour inconditionnel. Donc n'hésitez pas à voilà, travailler aussi avec les méditations qui vous apporteront beaucoup pour votre guérison. Allez, on passe à l'archange Métatron. Les murs et le toit, l'instant présent. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Donc je vous dirais encore qu'on revient sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà, les messages de nos guides voilà, sont là pour bien nous expliquer ce qui se passe. Oui, effectivement, on est là à l'intérieur chez nous pour nous ramener à l'intérieur de nous. Pour voilà, apprendre à apprécier, ben oui, bien sûr, ce qu'on a, à apprécier cet instant qui est ici et maintenant, et d'arrêter de courir, de ne plus voir ce qu'il y a devant nous.
Bien sûr, on a toutes les choses, on a beaucoup de chance d'avoir tout ce qu'on a aujourd'hui chez nous et en fait on ne les voit plus parce qu'on court. On court parce qu'on va travailler, on doit aller chercher les enfants, on doit préparer à manger, on doit aller faire les courses, etc. etc., etc. Aujourd'hui, vous avez le temps d'apprécier le temps qui passe. Comme je le disais tout à l'heure pour le premier tas, on est toujours en train de dire oui, j'aimerais bien avoir du temps pour moi, mais j'en ai jamais, etc. Ben là, on l'a. Donc allez-y doucement, prenez le temps de déjeuner le matin, de prendre le temps de lire un bouquin, de prendre le temps d'apprécier chaque instant qui se passe dans votre journée au lieu de passer votre temps à reméguer, à vous dire oui, ben, je suis confinée, je m'embête, qu'est-ce que je pourrais faire et voilà, je peux pas sortir. Bon, au final, on est quand même chez nous. On n'est pas on n'est pas dans une prison, hein, vous êtes quand même chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez. Oui, certes, on doit rester enfermé pour le bien de tous, mais après on a de la lecture, il y a plein de choses qui vous sont offertes sur Internet par rapport à ce confinement. Donc voilà, prenez le temps, prenez ce temps pour vous, prenez le temps. Vous avez un très bon bouquin qui explique pour l'instant présent de Édouard Toll, je crois. Voilà, vous avez je crois que vous avez des audios aussi sur YouTube que vous pouvez écouter tranquillement sur l'instant présent et qui peut être très enrichissant pour vous. Voilà, il y a plein de choses là-dessus. Bah, écoutez, profitez pour vous documenter. Ça va vous occuper et ça va vous permettre aussi de travailler sur vous et de continuer à travailler sur votre chemin de vie. De toute manière, si vous avez cette carte, ça veut dire arrêtez-vous. Arrêtez-vous et appréciez le temps qui passe. Voilà. Je vais peut-être vous relire la carte. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qui est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement. Hein. Voilà, donc ça vous dit bien que vous ne faites pas attention à tout ce qui se passe sur le moment. Car vous les tenez pour acquis. Et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Donc voilà, on a plein de choses autour de nous. Moi qui voyage pas mal en Inde, je peux vous dire qu'on a beaucoup de chance voilà, d'avoir tout ce qu'on a. On se plaint là d'être confiné chez soi, mais en fait eux ils sont confinés, il y a pas mal de gens qui vivent dehors, donc ils vont être vraiment confrontés au virus même s'ils ne le veulent pas. Donc voilà, sachez la chance que vous avez. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Donc regardez ce que vous avez autour de vous, faites le tri dans votre maison et regardez tout ce que vous avez. On a énormément de choses qu'on ne voit plus. Voilà, donc ramenez-vous à vous-même, à ce que vous avez à l'intérieur de chez vous, quitte à faire du tri, pourquoi pas, et justement à voir ce qui est utile et plus utile. Vous allez voir que vous avez beaucoup de choses et des choses que d'autres personnes dans d'autres pays, que pas en Inde, qui sont très pauvres, aimeraient bien les avoir. Voilà. Donc remettons-nous à notre place, recentrons-nous. Donc effectivement, pour se recentrer, travaillons l'ancrage et revenons voilà, à des choses simples et à toutes ces richesses que nous avons déjà. On continue. Eh bien, on continue à aller vers la lumière parce que si on travaille, d'ailleurs, si vous regardez sur cette carte, ici aussi, vous avez la lumière, d'accord? Donc, on va vers la lumière. Ici aussi, c'est quand même pas mal lumineux, de belles choses. En fait, vous travaillez votre guérison intérieure, la guérison de votre cœur, de votre chakra du cœur, de votre ego. Voilà, l'ego, hein, il est là, hein, il faut le garder, on en a besoin, mais il faut le ramener à sa place. Des fois, il grandit, il prend beaucoup de place. Il faut savoir lui dire, eh oh, toi là-haut, tais-toi, remets-toi à ta place. Je sais ce que je fais, je sais ce que je dois faire. Voilà, et reprenez votre pouvoir, voilà, le pouvoir de votre âme, de votre cœur. Donc là, vous vous dirigez simplement sur la lumière, sur du positif, sur des belles choses. Voilà, on est tous amenés en ce moment, on est tous dans la même situation et dans beaucoup de pays, on est tous amenés
à travailler à l'intérieur de nous, mais tout ça pour avancer, pour grandir, pour ouvrir notre conscience. C'est pour ça qu'on est ici sur Terre, pour agrandir cette conscience. Et donc là, ben, je pense que nos guides, nos anges sont venus nous mettre un gros coup de pied aux fesses pour nous dire, là, faut avancer, même si tu veux pas, faut y aller. Voilà, donc faut y aller, il faut y aller vers la lumière. C'est pour ça qu'on travaille, d'accord? Donc voilà, mettez toutes les choses en place qui vous sont possibles aujourd'hui pour travailler sur vous. D'ailleurs, si vous avez choisi cette pierre, c'est marrant, elle a vraiment, c'est la turquoise. Il y a plusieurs turquoises, plusieurs styles de turquoise en fonction des pays d'où elles viennent. Mais là, on se rapproche vraiment, voilà, de cette belle couleur du chakra du cœur. Donc vous avez vraiment une guérison qui est en cours à travailler. Et sachez que même si c'est difficile pour vous en ce moment, ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux si vous travaillez sur vous, bien sûr. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les conseils qu'on vous donne ici. C'est vous qui choisissez de votre destinée. Voilà, je vous remercie pour ce deuxième tirage. On se retrouve à la fin pour voir les deux messages de vos guides à la fin de ce tirage. Et je vous remercie. On passe au troisième. Pour ceux qui avaient choisi le pendule. Allez, on y va. Bon, j'aime bien cette carte. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors, je vous la montre. Alors, les fleurs, les plantes, moi je travaille beaucoup avec les plantes, enfin personnellement je travaille, en fait je me fais beaucoup de tisanes qui m'aident beaucoup. Voilà, et puis là vous avez aussi les fleurs, donc dans les tisanes on peut utiliser les fleurs, et puis vous avez aussi toutes les huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Alors attention, avec précaution, hein, parce que ce sont des extraits qui sont assez forts, donc si vous ne savez pas comment les utiliser, bien sûr demandez conseil à votre pharmacien ou aux personnes qui sont autour de vous et qui savent les utiliser. Donc voilà, là on vous demande concrètement de vous aider par des moyens naturels de fleurs, de plantes pour travailler votre guérison. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de médicaments, mais on revient beaucoup au naturel. On a tout déjà, la nature nous offre déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir se guérir. Donc, effectivement, des fois, on a des maladies graves où on ne peut pas faire autrement, on est obligé de passer par des médicaments. Mais quand on peut commencer d'abord à essayer de se soigner par les fleurs, les plantes, par les huiles essentielles, par l'homéopathie. Il y a plein de choses qui sont mises en place aujourd'hui par la méditation, le yoga, le qigong. Enfin, il y a plein de choses où on peut travailler et où on peut s'aider pour améliorer largement sa santé. Moi, je suis passée par là, donc je suis vraiment un cas. Voilà, moi, je peux vous le confirmer. Je suis passée par le yoga pour me soigner. Le yoga, les tisanes, et ça m'a apporté que de belles choses. Et les surprises et le travail continuent encore. Bien sûr, je continue encore ma pratique. Après, il faut persévérer. Ce sont des autodisciplines qu'il faut mettre en place. Mais voilà, si c'est pour son bien personnel, c'est super. Faut y aller, il faut foncer. Donc, voilà, on vous rappelle ici le pouvoir des fleurs. Passer du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc là pareil, si vous avez un jardin ou des fleurs sur votre balcon, n'hésitez pas à vous en occuper, à les sentir leurs odeurs. Là aussi c'est des moments d'instant présent où on est là, où on jardine, où on regarde ses plantes, où on s'occupe de ses plantes, voilà, où on nettoie les feuilles, etc., etc. Ce sont des moments de méditation aussi. Voilà, donc une pensée aussi pour ma maman qui adore les fleurs, voilà, qui a un très beau jardin et qui s'en occupe super bien. Donc voilà, et puis je sais que quand on discute de ça avec elle, elle me dit, ben, moi je me sens bien dans mon jardin, c'est un moment de zen attitude, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouveront là-dedans. Donc n'hésitez pas voilà, à travailler avec vos fleurs, vos plantes et avec tous les extraits qui peuvent exister pour vous faire du bien. On passe à l'archange Métatron. Symptôme de l'éveil
émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Donc vous voyez, on revient quand même, si vous avez regardé tous les résultats des tirages, de bien s'ancrer, de bien s'enraciner. En ce moment, ça bouge beaucoup au niveau énergétique. Moi, je le ressens beaucoup. Il y a des moments où je suis fatiguée, il y a des moments où je suis super en forme. Donc l'ancrage permet vraiment de se recentrer, de baisser un petit peu tous ces coups de yo-yo énergétique. Bon, d'autant plus si vous avez ces symptômes de l'éveil émotionnel. Donc ça doit beaucoup remuer en vous en ce moment. Voilà, et vous ne savez pas comment les gérer, vous êtes plus sensible, vous pleurez, donc moi je serais à vous dire, écoutez, vous pleurez, pleurez un bon coup, au moins ça sort, ça reste pas à l'intérieur, vous gardez pas ça à l'intérieur de vous. Après pareil, on revient toujours sur les mêmes méthodes, hein, donc sur le pouvoir des fleurs, sur les huiles essentielles qui vont pouvoir vous aider, la méditation, le yoga, toutes ces pratiques, voilà, faites du sport, même si c'est chez vous, on peut faire plein de sports chez soi. Il y a pas mal de vidéos qui tournent gratuites en ce moment pour vous aider à faire ça chez vous, mais après pas besoin de matériel spécifique, même si vous n'êtes pas trop yoga, vous pouvez faire d'autres sports, même du cardio qu'on peut faire à la maison, voilà, sans avoir de matériel. Vous pouvez très bien faire tout ça chez vous, hein. Vous pouvez faire des pompes, vous pouvez faire plein d'exercices, du gainage, enfin voilà, si vous voulez transpirer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez retrouver tout ça sur internet en cherchant un petit peu. Voilà, donc sachez que vous êtes dans cet éveil. Voilà, et qu'il va falloir travailler sur vous pour que ça puisse passer et aller mieux. Vous pouvez faire aussi pas mal de respiration, du pranayama qui peut vous permettre de vous soulager. Vous pouvez tout simplement inspirer et expirer plus longtemps que votre inspire. Vous posez, fermez vos yeux, gardez le dos droit, faire simplement cette respiration, avoir un expire plus long que votre inspire. Déjà, ça va vous permettre de vous calmer, de vous recentrer sur vous. Et je reviens sur la carte du tas numéro 2, de l'instant présent. Voilà, d'accord ? Donc, essayez de trouver des méthodes qui vont pouvoir vous apaiser, mais si cette carte est sortie, je pense qu'elle est vraiment appropriée à vous pour vous aider. Voilà. On continue. Et on a prisonnier de la peur. On vient un petit peu sur le symptôme voilà, émotionnel, sur l'éveil émotionnel. Du coup, les émotions, voilà. Une des grosses émotions, c'est la peur. Hein, la peur de ce qui peut se passer dans cette situation actuelle qu'on vit, la peur pour ses proches, et puis la peur qu'on peut avoir continuellement tous les jours, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur. Enfin voilà, on a beaucoup de peur en nous. Après, on est des humains, on n'est pas des machines, donc c'est normal. Mais après, il faut savoir, pareil, les remettre à leur place. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous pleurez, quand vous avez peur, quand les émotions sont trop fortes, déjà, il faut vous dire que vous acceptez cette émotion qui est là, en train d'arriver. Surtout, ne la refoulez pas, parce que ça ne sert à rien, parce qu'elle va revenir. Donc il faut accepter l'émotion. Moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer et de dire j'accepte cette émotion, et du coup en fait vous arrêtez tout simplement de pleurer. Donc là, ça permet de libérer l'émotion. Il faut faire pareil quand vous avez peur. Il faut vous poser les questions: pourquoi j'ai peur ? Pourquoi cette peur d'avancer, cette peur pour mes proches, cette peur parce qu'il y a ce virus en ce moment. Donc posez-vous les questions, acceptez d'avoir cette émotion, hein. Écoutez, on est des humains, donc c'est normal qu'on ait peur pour nos proches ou peur d'avancer. Donc on accepte, on libère. Il y a d'ailleurs il y a comment ça s'appelle,
il y a une pratique qui peut vous aider, c'est Ho'oponopono. Voilà, renseignez-vous, vous avez un livre qui est très bien fait là-dessus, qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne, et ça pourrait vous permettre de vous libérer de cette peur. Alors la peur, c'est pareil, hein, la peur, on en a besoin aussi. La peur est là pour nous prévenir du danger, donc on ne peut pas l'effacer totalement. C'est normal qu'on ait peur, c'est voilà, notre corps qui nous dit attention, tu es en danger, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc surtout, cette peur, ben, il faut quand même savoir qu'elle est là pour nous protéger, mais après la remettre à sa place quand elle est là dans des cas où ça ne sert strictement à rien, parce que du coup ça peut nous empêcher d'avancer, ça peut nous empêcher d'aller au-delà de ce qu'on doit faire et d'avancer sur notre chemin. Voilà, donc il faut savoir aussi la remettre en place. D'accord. Donc sachez que de toute manière c'est un travail personnel et que vous allez de nouveau vers la lumière. Là vous êtes ici, vous êtes un peu au milieu, mais c'est pas grave. On avance, il suffit d'en prendre conscience. Hein. La conscience fait beaucoup de choses. C'est déjà 50% du travail. D'accord. Donc prenez-en conscience, travaillez sur vous et tout ira bien. Aidez-vous des fleurs. Acceptez vos émotions, ça va pouvoir permettre de les libérer. Vous avez plein de moyens de travailler tout ça avec le yoga, la respiration, le qigong, Ho'oponopono et encore plein de pratiques. Allez vers des pratiques qui vous parlent, des pratiques qui vous attirent. D'accord ? Très bien, donc on a fini. Je vous remercie pour le troisième tas. On va passer sur les 2 messages pour cette semaine, donc de nos guides et des déesses qui nous font passer les messages. Allez, on va commencer par celle-ci. Donc j'ai la déesse Maou, je ne sais pas comment on dit, est-ce que c'est bien de le dire comme ça? Mère Terre, vous êtes appelée à contribuer à la défense de l'environnement. Tiens donc, voilà, aujourd'hui où justement nous sommes tous en arrêt, bien évidemment qu'on crée une bouffée d'oxygène à notre Terre, à notre planète, et qu'il y en a tellement besoin, on lui fait tellement du mal alors qu'elle nous apporte tellement avec justement toute cette belle nature. Vous avez vu justement ce qu'on disait tout à l'heure dans les tirages précédents, allez vous ressourcer en nature, allez vous ancrer, servez-vous des fleurs. Servez-vous des plantes, vous vous rendez compte de tout ce que la nature nous apporte et vous vous rendez compte que nous, tout le mal qu'on lui fait, voilà, cette prise de conscience, elle est là. Le fait d'être confiné, de rester chez nous, et dans plusieurs pays, on est en train de créer une bouffée d'oxygène à notre planète. Regardez la Chine, quand ils sont tous restés chez eux, ils arrivaient à voir le ciel bleu. C'est quand même incroyable. Voilà, c'est quand même incroyable. Pareil, comme je vous disais, je voyage beaucoup en Inde. Je vois énormément de pollution, malgré que j'aime beaucoup ce pays et ses habitants. C'est malheureux de voir toute cette pollution, autant par terre que dans l'air. D'entendre tous ces gens tousser et d'avoir des problèmes pulmonaires par rapport à ça. Nous, on la voit beaucoup moins dans l'air, mais par contre, je peux vous dire que dans la terre, c'est vachement pollué. Moi, je marche beaucoup et je vois beaucoup de détritus partout, voilà, tout autour là où je vais marcher. Donc, c'est bien dommage. Après, ça s'enterre. Et puis, on enterre aussi toutes nos poubelles qu'on ne recycle pas. Tout est dans la terre. Donc, bon. Voilà, je ne vais pas vous faire la morale, cette carte parle bien d'elle-même. Nous sommes tous acteurs là-dedans, nous sommes tous acteurs dans notre planète pour le bien de notre planète, parce que si de toute manière nous supprimons tout ce bien-là, nous serons supprimés à notre tour. De toute manière, la planète, elle, reprendra ses droits, Mère Nature reprendra ses droits, elle finira par nous éliminer, et puis ça remettra du temps, mais elle pourra revivre. Pour nous, ce sera terminé, enfin pour nous, les générations futures, les enfants de nos enfants, etc., etc. Donc prenons conscience que nous avons des choses à faire, oui, nous tous, parce qu'à chaque fois on dit oui, mais c'est pas à nous à le faire, mais en fait si chacun met une pierre à l'édifice, on pourra construire un beau château. Voilà, sur ces belles paroles. Donc je compte sur vous, je compte sur nous. Allons-y vraiment, remettons-nous à question et mettons les choses en place. Je passe sur la dernière carte qui est la déesse Maève, cycle et rythme. Très belle carte de couleur violette. Honorer les cycles
qui régissent en votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Vraiment, c'est une magnifique carte qui me fait penser à tout à l'heure, à ce que je vous disais en ce moment, que les énergies, ça fait un petit peu du yo-yo. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour moi. Je ne sais pas vous, vous pourrez mettre en dessous de la vidéo un petit peu ce que vous pensez, ce que vous ressentez actuellement. Voilà, mais j'ai entendu beaucoup de personnes fatiguées, voilà, où que ça fait le yo-yo. Ben oui, ben il faut accepter ces énergies. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. On a le temps de pouvoir se reposer, de prendre conscience qu'on est fatigué. Pourquoi? Ben parce que au niveau énergétique, ça bouge. On nous demande de prendre conscience de pas mal de choses, de rentrer à l'intérieur de nous, justement d'arrêter de sortir, d'arrêter de regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais de faire le point de ce qui se passe à l'intérieur pour qu'on puisse de nouveau remettre des projets dans la matière, des projets à l'extérieur. Mais avant ça, il faut travailler sur nous. Donc oui, voilà, honorez les cycles qui régissent votre corps. Honorez quand vous êtes fatigué. Alors vous dites pas chouette, je suis fatigué, mais voilà, essayez de comprendre pourquoi vous êtes fatigué, si c'est énergétique ou si c'est une mauvaise alimentation ou si c'est parce que vous dormez mal, mais pourquoi vous dormez mal, etc. Posez-vous les questions, acceptez, hein, on en revient au troisième tirage, voilà, acceptez vos émotions. Et puis, renseignez-vous, on a une bibliothèque énorme qui s'appelle Internet, où vous pouvez trouver, alors plein de choses, effectivement, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Allez vers les choses qui vous parlent et qui vous semblent sensées pour vous aider à avancer. Moi, j'ai beaucoup travaillé comme ça, je me suis beaucoup auto-formée. Bien sûr, j'essaye de regarder les informations que je prends, je les teste avant de pouvoir dire oui, ça marche. Voilà. Sinon, je dis oui, j'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas essayé, donc à vérifier si ça fonctionne bien. Voilà donc les messages pour cette semaine. Faisons attention à notre terre qui nous apporte tellement de merveilles, qui fait tellement de belles choses pour nous, qu'il faut vraiment en prendre soin d'elle, et nous sommes tous là, il faut vraiment que tout le monde prenne conscience de ça, que nous pouvons tous faire quelque chose à notre niveau. Et puis honorons toutes nos émotions, tout ce qui se passe en ce moment. De toute manière, c'est pas pour rien, c'est pas du hasard. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour venir travailler à l'intérieur de nous. Alors, je n'aurai qu'une chose à vous dire, travaillons. Vous demandez de l'occupation, écoutez, vous en avez, c'est pas parce que vous êtes chez vous qu'il faut plus rien faire. Vous avez plein d'occupations, plein de choses à travailler à l'intérieur de vous, notamment pour être dans la guérison de votre conscience et avancer sur votre chemin. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Merci de me suivre sur ma chaîne. Merci de liker pour permettre à d'autres personnes de voir cette vidéo. Merci de vous abonner aussi pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont suivre. Voilà, je l'espère que je pourrai continuer à vous faire d'autres tirages. J'ai pas mal d'idées. Après, si vous avez des questions particulières que vous souhaiteriez poser sur des tirages, allez-y. Je prendrai celle qui me parle le plus. Voilà, surtout écoutez votre intérieur, écoutez votre guidance. On vous parle tous les jours, mais vous n'entendez pas. Écoutez votre voix intérieure. Restez surtout dans l'amour. Et puis moi, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très vite. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.